Dans ce nouveau chapitre, nous sommes toujours dans la question de gestion 8. La mercatique durable est-elle un mythe ou une réalité? Ce chapitre va aborder comment développer un plan de marchéage en intégrant la mercatique durable. Les entreprises doivent évoluer avec cet environnement de développement durable. Leurs consommateurs changent, ils deviennent des éco-consommateurs, ils doivent en tenir compte dans leur plan de marchéage. La loi aussi leur impose des règles qui doivent. Le premier degré d'engagement est celui qui engage le moins l'entreprise dans la mercatique durable. On va parler de posture défensive. L'entreprise va se limiter à respecter les lois qui lui sont imposées dans son secteur d'activité, mais n'ira pas plus loin, ne cherchera pas à le valoriser auprès des clients. Dans la posture proactive, l'entreprise va utiliser le développement durable comme une opportunité de marché. Elle va l'exploiter et va l'utiliser pour faire se différencier de ses concurrents qui eux-mêmes n'auront peut-être pas saisi cette opportunité. Par exemple, Auchan a lancé sa gamme La Vie en Bleu, que nous voyons ici sur la photo marquée avec un stop rayon. La Vie en Bleu, le concept est de n'utiliser aucun ingrédient controversé, donc pas d'huile de palme, moins de sucre, et de faire ainsi la différence par rapport à des enseignes qui n'ont pas exploité ce créneau. Le niveau d'engagement le plus élevé d'une entreprise dans la mercatique durable est la posture engagée. L'entreprise là va utiliser le développement durable pour traduire ses valeurs et son identité. Il fait partie de sa culture d'entreprise. Sa clientèle est constituée d'éco-consommateurs principalement. Par exemple, comme nous le voyons ici avec le sac Biocoop. Biocoop est une coopérative de magasins qui vend des articles bio. Elle utilise un sac recyclable en coton et sur lequel elle transmet un message de rassemblement, de social, de sociabilité, en lien avec ses valeurs. Après avoir vu le degré d'engagement des entreprises dans la mercatique durable, nous allons voir maintenant quels sont les éléments qui vont composer un plan de marchéage durable et qui s'inscriront en plus du plan de marchéage classique composé des 4 P. L'économie de la fonctionnalité est en rupture avec l'économie traditionnelle. Dans le cas de l'économie traditionnelle, un fabricant de biens doit vendre un maximum de biens produits afin d'en tirer un profit. L'économie de la fonctionnalité, elle, va vendre l'utilisation du bien et non pas le bien en lui-même. Prenons le cas des véhiles. Le vélo a été fabriqué, puis il est mis à disposition des usagers. Et les usagers vont payer l'utilisation du vélo, sa location. Ils ne vont pas payer le vélo en lui-même. Le deuxième élément d'un marchéage durable est l'éco-conception. Comme son nom l'indique, l'éco-conception veut dire la conception en tenant compte de l'écologie. C'est le cas tout au long du cycle de vie du produit, du départ des matières premières jusqu'à la fin de vie, par exemple avec des emballages recyclables. Le développement d'un marchéage durable pour un produit passe également par la notion de valeur étendue du produit. Qu'est-ce que la valeur étendue du produit? La valeur perçue, pour rappel, est la valeur d'un bien dans l'esprit du consommateur, chapitre 2. Avec le développement durable, la définition de la valeur a changé. Elle ne se limite plus uniquement aux caractéristiques du produit, mais intègre toutes les préoccupations environnementales et sociétales liées à ce produit.